Bonjour à tous les amis, c'est MaxiCards, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler crypto-monnaie et Pokémon. Voilà, ça faisait longtemps que je voulais faire une vidéo où je faisais un peu le lien entre Pokémon et la crypto-monnaie parce que voilà, je trouve qu'il y a des petits traits de ressemblance, tout ça, donc on va aborder les sujets dans la vidéo. Pour faire cette vidéo, je suis accompagné de RKZ, donc vous verrez dans la vidéo, je mettrai son Instagram dans la description, si ça intéresse des gens, si des gens ont des questions sur la crypto-monnaie, tout ça, ravi de vous répondre. Et également, je tenais à remercier toutes les personnes qui sont passées sur mon live Twitch que j'ai fait hier soir. Je vous mets un petit extrait rapidement. Bah à l'oublier, vous voyez ce que je veux dire? On est déjà passé à 8.5 et tout. Mais voilà, merci à toutes les personnes qui sont passées. Franchement, ça donne de la force, ça faisait grave plaisir. Et puis discuter Pokémon, tout ça, c'était grave cool. Et puis sur mon Twitch, je pense qu'à l'avenir, je vais faire des vidéos où je jouerai à des jeux, tout ça. Donc si vous avez des comptes Twitch, n'hésitez pas à aller me follow. Il y a mon lien en description et ça fait grave plaisir. Allez, on commence la vidéo sans plus tarder. Donc salut RKZ, je te laisse te présenter. Hello, hello, ben, merci pour cette courte introduction simple et rapide. Alors moi je me présente sous le pseudonyme RKZ. Je suis dans le monde de la crypto depuis un peu plus de 2 ans. On va dire que c'est devenu sérieux à partir, il y a environ 2 ans. C'est il y a 2 ans, on va dire que j'ai commencé vraiment à vivre de ça. Donc je m'y suis beaucoup intéressé avant de m'intéresser au côté financier de la chose, avant de commencer à trader exclusivement sur ce marché-là. Je touche aussi aux actions, etc. Mais c'est vraiment mon marché de prédilection. Et donc bien avant de m'intéresser au côté financier, bien des crypto-monnaies, de tout cet écosystème un peu complexe, je me suis intéressé à la partie fondamentale et à la partie fonctionnement, donc comment tout l'écosystème fonctionnait, etc. Donc c'est assez complet, c'est assez complexe aussi, mais c'est relativement pertinent et intéressant. Ok, et t'as fait du minage, des trucs comme ça ou pas toi ou pas du tout genre? Alors, c'est une très bonne question. Alors, comme beaucoup, je pense, au tout début, oui, j'avais fait du minage. Il me semble que c'était avec un logiciel qui s'appelait NiceHash. Donc, j'avais une petite installation avec quelques cartes graphiques. C'est comme ça que j'ai fait mes premiers pas dans ce monde-là. Ensuite, il y a eu pas mal d'autres choses. J'ai été sollicité par des amis qui avaient des projets crypto et donc je travaillais en fait avec eux, surtout sur le côté un peu marketing de la chose. Et ensuite, le trading, c'est venu assez vite dans ma vie, et même l'investissement de manière générale, le DCA sur des tokens, etc. Donc voilà. Ok, je vois, et du coup, enfin, le minage, t'as complètement passé à côté, là, c'est fini, je veux dire. Le, Enfin, le minage, est-ce que j'ai t'en fais arrêté de plus. miner, c'est ça? Ouais, je veux dire, t'en Non, fais j'en plus de fais plus ça. du tout. Non, Mm. non, j'en fais plus du tout. J'étais tombé sur des applications, je sais plus comment ça se passait, mais en gros, tu téléchargeais l'application, tu payais 200 euros, je crois, et en fait, t'avais des parts de cartes graphiques, on va dire, entre guillemets. Et du coup, tu te retrouvais Hmm. à miner, en fait, à être investisseur, mais par contre, les revenus sur l'investissement étaient hyper faibles, donc c'était pas vraiment très intéressant, on va dire. Ouais. Et du coup, comment tu t'es intéressé à Pokémon, tout ça, en fait? Parce que si t'es dans le monde de la crypto, c'est quoi le lien? Comment tu t'es retrouvé sur mon serveur? Carrément, j'ai envie de dire. Ah, c'est une très bonne question. Ben, moi, il faut savoir que je suis un investisseur relativement jeune et même très jeune. Donc, moi, j'ai 18 ans aujourd'hui, tu vois. Ok, Et ouais. donc, je fais partie de cette nouvelle génération d'investisseurs un peu modernes qui se dirigent, on va dire, de plus en plus, enfin, qui quittent un peu les actifs traditionnels tels que, enfin, le monde un peu complexe de la bourse, les actions, etc. Enfin, c'est pas qu'on délaisse totalement. La preuve, moi, j'ai des actions. Par exemple, j'ai un portefeuille en bourse bien rempli. J'ai des actions, j'ai des ETF, j'ai pas mal d'autres choses, etc. Mais je suis de cette génération-là qui veulent de la nouveauté, on va dire, tu vois. Donc, un Hmm. peu de fun, de la nouveauté, et on veut se tourner vers quelque chose de moderne et quelque chose qui nous parle un peu plus, tu vois. Et donc, on délaisse un peu les actifs traditionnels pour se diriger vers un peu l'exotisme, si je puis dire. Donc, les actifs un peu exotiques, même si pour la crypto, ça devient de moins en moins exotique parce que ça répond à Ouais, il y a de plus différents en plus enjeux. de personnes, et même on peut l'utiliser maintenant dans des Ouais, voilà. magasins, sur des sites et tout, hein, c'est vrai, hein. Évidemment, et ça Hmm. parle aujourd'hui de créer des bases, ça parle aujourd'hui de créer, on va dire, des réserves de Bitcoin. Donc, tu vois, on a passé un stade, on a Ouais, passé un vraiment. step. Donc, Ouais, non, mais des pays qui veulent faire des évidemment, réserves de Bitcoin, ouais, j'ai entendu ça aussi. Ça, évidemment, c'est une évidemment, dinguerie, ouais. Et oui, c'est vrai que moi, j'en évidemment. parle jamais dans mes vidéos, tout ça, parce que là, je parle beaucoup de Pokémon, tout ça. Mais c'est vrai que moi, j'ai eu des périodes où j'ai acheté un peu de Bitcoin, d'Ethereum, tout ça. Là, j'ai revendu juste avec le boom, là, de quand Donald Hmm. Trump, enfin, ça a fait x2, x3, là. Donc là, j'ai eu de la chance. Mais je m'étais noté dans mes notes il y a 2 ans qu'il fallait que j'achète de la crypto, je sais plus, là, pendant l'été. Et le Bitcoin était à 30 000 $, je crois. Donc là, je suis content, j'ai Ouais, fait un bon coup, on va dire. Et sinon, pour la super. bourse, j'ai acheté des actions, tout ça, après le Covid. Mais la réalité, c'est que je suis très mauvais en bourse, hein. Franchement, j'ai acheté des actifs Hmm. à Air France, tout ça. Je me suis dit, ça va remonter.
Et au final, Air France, ben, écoutez, C'est casser la gueule, hein. ça a un peu remonté, enfin voilà, mais je veux dire, je perds de l'argent sur la bourse alors que ça fait 4 ans que j'ai investi. Mais c'est pour ça, aujourd'hui, je fais quasiment plus que du Pokémon et c'est voilà. Mais du coup, c'est quoi ton lien avec Ouais, Pokémon, j'ai toi? capté. T'investis comment sur Pokémon? Bah, C'est quoi ta alors, stratégie, on moi, va dire? moi, je te mens pas, je me dirigeais beaucoup vers des items scellés, principalement des séries de boosters, tu sais, qui ne se vendent plus forcément, on va dire, en libre service, tu vois, qui se vendent plus tout court. Ok, tu J'ai parles un bon contact, on va de dire, très dans... vieux? Quelle année les boosters environ? T'aurais une date Alors, à donner? honnêtement, je crois que j'en ai à côté de moi. Enfin, j'ai pas mal de choses. J'ai aussi de l'espagnol, parce que, tu sais, c'est un marché un peu émergent, de ce que j'ai pu comprendre en Pokémon. Ouais. Donc, j'ai acheté beaucoup, beaucoup de boosters Pokémon, donc espagnol, Ruby and Zafiro X, je sais pas si tu connais. Ouais, je connais ça. Ouais, j'ai acheté aussi pas mal d'autres boosters, enfin d'éditions un peu plus récentes, Ouais, ça en c'était français bien sûr. accessible. L'espagnol, c'est vraiment pas cher, hein, hyper accessible pour le coup, ces Ouais, boosters-là, hein, c'était franchement. super. Et j'ai aussi ben, quelques cartes, on va dire un peu gradées, donc PSA, des cartes japonaises, etc. J'ai aussi les ETB. Là, j'en ai pas à côté de moi, mais enfin voilà, je me dirige vraiment vers du scellé, donc je touche à rien, je laisse fermer et j'attends, on va dire à long terme que ça prenne de la valeur. Et pourquoi pas, voilà, vendre ça plus tard quand j'en aurai besoin. Mais Hmm. je compte vraiment pas y toucher pour le moment, tu vois. Je compte vraiment me faire ma collection tranquille. Je commence doucement. Mais Puis voilà. t'es là un peu pour l'argent, mais aussi tu t'y prends dans la collection, tout ça, tu vois ce que je veux dire? Tu sais, c'est kiffant avoir Alors, des items honnêtement, scellés, tout ça. non, en toute honnêteté, je suis Ouais. vraiment, pour le coup, hein, je suis vraiment pas là pour l'argent. Je cherche vraiment à me diversifier, mais doucement. Tu vois ce que je veux dire? Oui, Je veux tester mais un peu le truc. en faisant de l'argent, tu vois ce que je veux dire? Enfin, Ouais, mais tu vois bien ce que je sûr, veux c'est dire? comme avec les montres. Par exemple, Oui. Ah j'ai oui, failli acheter une acheter une belle Rolex montre. récemment, tu vois. Ouais. Ouais, bah voilà, c'est Hmm. un investissement, la Rolex. Tu vois ce que je Ouais, veux bah dire? oui, C'est une oui. belle montre, Enfin, c'est après, un ça investissement, il faut dépend prendre de la combien valeur. tu la touches, tout ça. Enfin, voilà, il y a plein de facteurs Évidemment, qui rentrent en jeu. boutique, oui. Mais moi, Rolex, j'aime pas trop. Enfin, franchement, je trouve que c'est trop. On te fait, tu sais, ils ont Ouais. créé l'image de marque et maintenant tout le monde est là, ouais, machin, Rolex, c'est trop bien. Mais en fait, ça dépend des modèles, Moi, hein, je pas tous préfère les capter. modèles. Mais Ouais. Ah, c'est mais c'est sûr. imprimé en masse, quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est une usine à gaz, le truc. Enfin, bref. J'ai compris ce que tu veux dire. Mais après, dans la subtilité, tu sais, je suis plutôt quelqu'un qui aime beaucoup Cartier. Tu vois, genre Cartier, je kiffe énormément. Ok, La ouais, Cartier ouais. Santos, elle est magnifique. Tu Ok. vois. Ouais. Voilà. Enfin, je m'y connais pas super bien en monte, hein. Là, quand tu me dis ce modèle Cartier, comment tu l'écris ça? On va aller voir en direct. Tu l'écris Cartier. Non, mais pas Cartier, la Santos, tu m'as dit? Ouais, Santos, bah tu l'écris Santos. SANTOS. Ok. Ouais, boîtier carré, hein. Plutôt sympa. Ouais, c'est ça. Tu la prendrais quoi? Full Exactement. acier ou là je vois or jaune, j'imagine, or rose. Moi, je Bracelet la prendrais, tu cuir sais, avec, noir. je la prendrais, tu sais, avec le petit carré or, là. Le petit carré or et tout autour acier. Ouais, Ok, je crois que je la vois sous les yeux là. Plutôt pas mal, ouais. Mais pour le coup, ouais, moi je suis plus Patek, Audemars, tu vois, en vrai. Mais Patek maintenant ouais, j'ai j'ai un peu du capté, mal ok. en fait. Mais ouais, tu vois. Enfin bon, c'est pas grave. J'ai capté. Mais oui, pour revenir au sujet, ouais, du coup tu t'y prends, tu kiffes ça, je veux dire maintenant, Pokémon. Enfin, Bah, franchement, je comprends un peu la vibe du truc, tu vois. Moi, au début, plus jeune, t'as j'étais eu un des peu cartes ou pas moqueur. toi? T'as eu des cartes Alors ou moi, pas du tout? j'avais eu des cartes, effectivement. Moi, je me souviens, tu sais, au centre aéré, au centre de loisirs, ben, j'ai changé des cartes avec des frérots asiatiques, je me souviens, comme si c'était hier d'ailleurs. On échangeait des ex, etc. Mais tu sais, nous, on jouait, je sais pas comment t'expliquer, mais on savait même pas comment ça se jouait. Il suffisait juste que tu aies un score de PV plus élevé que l'autre et tu gagnais, quoi. Tu prenais Ouais, la je carte, entre sais. guillemets, tu Oh, vois, il on y a est eu une contre ça. époque, c'était n'importe quoi. C'était Non, mais vraiment voilà. n'importe quoi. Ouais. Bah à l'époque, oui, c'était qui c'est qui a le plus grand nombre de PV. Puis même moi, quand j'ai changé les cartes dans la cour de récré, c'était, t'avais une carte qui avait 120 PV, fallait avoir 4 cartes à 30 PV pour que ce soit équitable, quoi, ou 4-5 même, tu vois ce que je veux dire. Tu sais, on comptait C'est les vraiment PV, on disait super ouais, con à bah c'est l'époque, la hein. même chose. Enfin, c'était catastrophique. Mais ouais, pour le coup, ouais. Bon, et sinon, tu m'avais dit que t'avais des choses à me dire un peu sur la crypto, donc je te laisse y venir. Enfin, tu vois, pour Alors, faire le lien des entre choses, Pokémon, tu sais, la comparaison, je veux dire. ouais. Alors, des choses à dire avec la crypto, enfin, en comparaison avec Pokémon, il faut savoir que bah, Pokémon, comme la crypto, on va dire, c'est un marché avant tout. Donc, il y a ce Oui, concept bah oui. d'offre de demande, il y a ce concept de pénurie, il y a ce concept de rareté. Après, bon, en Pokémon, on a un peu cette image enfantin. Donc, quand t'as 20 ans ou 30 ans, parce que je connais des gens qui ont même 40 ans et qui sont dans Pokémon, qui investissent à fond la caisse, tu vois. Par exemple, mon contact, il a la quarantaine, il est à fond dedans. Je crois il a l'une des plus grandes collections de France. Plus de 700 000 euros, un truc de ouf, tu vois. Ouais, ouais. Et donc, on les prend pas forcément au sérieux, ces gens-là, mais
Mais faut comprendre un peu déjà cet Ah univers bah eux à l'époque ils de ont. cartes d'échange, tu vois. Hmm. D'échange de cartes. Ouais, c'est Trading de vraiment un cartes monde. games, là, tout ça et tout. Mais c'est vrai que ça va plus loin que juste le jeu de cartes, on va dire. Parce que voilà, aujourd'hui, il y a vraiment Évidemment. de la spéculation, que ce soit sur les cartes, sur le scellé, tout ça. Et puis ce qu'il faut voir, moi, c'est la chose que je me dis, c'est que tu vois, c'est comme les vieilles voitures de collection, les tableaux, tout ça. Mm. En fait, tu vois, ils sont sortis. Et en fait, la génération qui, qui aiment ça, et ben en fait, plus le temps passe, plus ils ont de l'argent. Et en fait, plus ces gens-là ont de l'argent, plus ben voilà, c'est relié à l'âge, au travail, tout ça, hein. Il y avait des Évidemment. tableaux comme ça sur, par exemple, à 30 ans, t'as 100 000 euros de patrimoine, à 40 ans, t'as 400 000, à 60 ans, t'as 1 million. Enfin bref, c'est des trucs comme ça. Mais Mm. du coup, ces gens-là qui avaient ces cartes-là jeunes, et ben quand ils ont 30 ans, ok, ils ont 100 000 euros de patrimoine, ils peuvent mettre 10 000 euros dans des cartes super rares. Mais quand ils auront 40 ans, et ben du coup, ils pourront mettre 40 000 euros. Et quand ils auront 60 ans, bah, ils pourront mettre 100 000 euros. Et moi, c'est Ouais. ce que je me dis en fait sur le marché. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Ouais, Enfin, je c'est crois que ma j'ai vision compris un peu des ce que tu choses, veux dire, quoi. c'est que... Mais en gros, plus le temps Ouais, non, passe, mais plus les t'as gens ont de raison. l'argent. Et puis voilà. Et en plus, le pire dans tout ça, c'est que plus les gens ont de l'argent, mais plus il y a de gens intéressés. Parce qu'aujourd'hui, même moi qui Mm. suis pas de la génération, de la première génération, moi je suis arrivé à Diamant et Perle. Tu vois, quand j'étais dans la cour de récré. Donc je veux Ouais, dire, je suis d'accord. pas Ouais. là en 99 à être dans les cartes, hein. Moi, c'était en 2007. Et, euh, Mm. et tu vois, je m'intéresse quand même aux cartes du style, tu vois, j'ai acheté un Dracofeu brillant en première édition. Enfin, tu vois, genre, voilà Mm. quoi, des cartes qui sont pas de ma génération, mais je m'y intéresse quand même. Et du coup, ça fait que bah, les cartes de base, les plus vieilles cartes, et moi je suis à fond dans le scellé, hein, plus que dans les cartes, et Ouais, bah ouais. ça continue de monter, quoi, c'est un truc de fou. Mais voilà C'est quoi. monstrueux. Et Après, moi, ce que je voulais dire, c'est que, tu vois, par exemple, la question, pour moi, il y a deux questions qui doivent se poser là maintenant. Pour si on veut ouais, comparer vraiment Pokémon et la crypto. Est-ce que, aujourd'hui, un investisseur dans son portefeuille, il se doit d'avoir une ligne crypto? Moi, je pense que oui. Maintenant, si on se pose la question pour Pokémon, est-ce qu'un investisseur aujourd'hui dans son portefeuille, il se doit d'avoir une ligne Pokémon? Bah là, tu vois, je sais pas. Moi, je suis pas sûr. Tu vois, donc c'est là où il y a peut-être un contraste entre Bitcoin, enfin entre les cryptos de manière générale et Bitcoin qui peut ouais, être je considéré vois ce comme que une tu veux valeur dire. refuge, un peu comme l'or numérique, tu vois, qui peut Hmm. protéger de l'inflation. Et Pokémon, ben, je pense qu'il y a un contraste quand même, tu vois. Donc, je pense que Pokémon, ça reste avant tout un investissement fun, tu vois. Mais il faut comprendre ce monde-là. C'est comme, de toute façon, c'est comme tout type d'investissement. Tu dois comprendre dans quoi tu investis ton argent, tu vois. C'est ça, et puis moi je me dis autre chose également. Si t'y connais rien à Pokémon, si t'as pas un minimum d'envie, tu vois, d'avoir des items scellés Ouais, comme bah ouais. ça, fais pas ça, c'est pas fait pour toi. Franchement, Ah oui. vaut mieux que tu fasses autre chose où on parle vraiment que d'argent comme de la crypto. T'achètes du Bitcoin pour 2000 euros et puis voilà, basta, tu vois ce que ça donne. Parce que franchement, si t'aimes pas Hum, Pokémon, tout ça, tu vas te dire, mais pourquoi j'achète cette boîte à 500 euros là, elle me sert à rien, tout ça. Le problème, c'est que derrière, tous les vrais collectionneurs qui aimeraient se payer cette boîte derrière, ils sont bloqués. Enfin, tu vois, tu sais, il y a de évidemment. l'argent, mais il y a aussi vraiment une passion derrière. Et ça, faut le comprendre. C'est comme l'automobile, tu vois. Il y a des gens Bah, qui c'est font comme les monter montres, les hein. prix Ouais, sur ouais. l'automobile. Ils aiment pas les voitures. Mais faites autre chose. Faites quelque chose que vous aimez. Franchement, moi, pour moi, c'est le maître mot, Exactement. ça. Faire quelque chose qu'on aime. Tu vois, c'est Bah, c'est vraiment le important. principal, ouais. C'est, Ouais, voilà, bah la ouais. spéculation, que ce soit sur les tableaux, tout ça. Moi également, j'ai tendance à dire que, tu vois, par exemple, bon, je vais dire la Joconde, mais tu vois, c'est parce que j'y connais rien en tableau. Mais il y a des centaines de tableaux hyper beaux, hyper. Enfin, je veux dire que ils sont sur le marché et ils sont pas forcément à des millions d'euros. Ils sont peut-être à 100 000 euros. Enfin, tu vois, des trucs comme ça. Et ben, Mm. ces tableaux-là, pour moi, c'est les nouvelles cartes Pokémon, tu vois. Et ça, il y a des J'avais gens une question qui ont du mal à très, comprendre. très intéressante. Tu vois, j'avais Ouais, une question vraiment super intéressante et j'aimerais bien que tu m'y répondes parce que tu es du milieu, du coup, tu vois, tu es un ouais, professionnel du milieu. ouais, on va Je dire voulais ça. savoir, dans Pokémon, en fait, j'ai l'impression que ça manque de développement. Enfin, ce monde-là manque un peu de développement. J'ai l'impression qu'on n'a pas une multitude d'outils, par exemple pour l'analyse, une multitude d'outils à 100% développés. Tu sais, c'est pas comme la crypto. La crypto, aujourd'hui, tu as plein de plateformes qui te permettent de faire énormément de choses. De Hmm. l'analyse, de l'achat, de la vente, euh, euh, de l'arbitrage aussi. Pas mal de choses, même sur du cloud mining, comme t'en parlais au début. Mais Pokémon, j'ai l'impression que ça manque de cadre, tu vois ou pas? Et j'aimerais bien que tu me répondes là-dessus. Ben, ça dépend. Enfin, tu parles de quoi en mode pour trouver des prix
pour voir, voilà, Bah, enfin, tu parles de quelque chose qui regrouperait par exemple toutes les ventes d'une même chose. Parce qu'en fait, la crypto, vu que tu bah, as toutes les ventes sur le marché et que c'est des données internet hyper simples, c'est hyper facile de récupérer les données. Alors que Pokémon, tu as les échanges, tu vois. Rien que le fait d'échanger un item contre des hmm. cartes, tu vois. Comment tu peux mesurer ça? Surtout que les trois quarts du temps, c'est fait en privé, tu vois. Là, sur mon Discord, t'as les gens de la même ville qui vont faire des échanges entre eux. Tu vois, ça, c'est des choses que tu peux pas relever. Mais du coup, c'est pour ça Ouais, qu'il faut j'ai avoir. compris ce que tu veux dire. Mais le plus important, c'est vraiment, bah, j'ai envie de dire, être à l'affût, savoir comment trouver les prix, c'est-à-dire aller sur eBay. eBay, c'est pas la seule référence, mais je veux dire, tu vas sur Card Market, tu regardes le prix de la carte Hmm. que tu cherches, de l'item que tu cherches. Sur eBay, tu regardes les ventes réussies. C'est encore mieux de regarder des ventes qui sont parties aux enchères. Après, il faut vérifier les enchères, si c'est pas la même personne qui a surenchéri pour faire monter les prix, tout ça. Enfin, il y a plein de choses à regarder. Hmm. Et puis voilà, et puis le mieux à faire, c'est tu mets ton item en vente sur Facebook, tu le mets à un certain prix, et tu vois si ça part, hein, tout simplement. Mais c'est sûr que oui, on n'a pas des tableaux, des graphiques, tout ça comme on pourrait avoir sur d'autres Ouais, plateformes. c'est ça. Après, je Hmm. sais que sur le marché japonais, Hmm. c'est Ouais. du Discord, j'en parle encore dans ma vidéo. Est-ce qu'il est connecté là? C'est Okaori là. Faudrait que je fasse une vidéo sur le japonais avec lui, mais justement, il nous montrait la dernière fois c'était des graphiques. En fait, c'est des personnes au Japon qui font ça. Et c'est des graphiques Incroyable. où t'as vraiment la cote de la carte, tout ça, des analyses poussées et tout. Enfin, c'est vraiment quelque chose Incroyable. hyper impressionnant. Et il nous avait montré tout ça un soir en partageant son écran sur Discord, tout ça. Donc, tu vois, j'aimerais bien le partager sur YouTube en faisant une petite vidéo également. Hmm. Mais ouais, pour le coup, si ça peut répondre à ta question, ouais, c'est pas facile à mesurer en fait, c'est ça le problème, hein. Il y a trop Ok, de. mais ça revient à me poser la question suivante. Est-ce que la France, on n'a pas un retard aussi sur le Japon, sur le marché Pokémon? Parce que tu me dis que au Japon, ça existe déjà. Enfin, on peut avoir un peu un aperçu, si puis-je dire, graphique, mais surtout visuel, parce que le marché, tu sais, je vais te définir un peu ce que c'est, mais tu connais, juste pour ceux qui regardent un peu. Le Ouais, marché, c'est un lieu réel et abstrait dans lequel se confrontent l'offre et la demande, tu vois. oui, Et c'est ça. Ouais. je trouve que ça manque de visibilité et d'aller sur eBay, mettre vente réussie, vente je sais plus trop quoi, pour voir un peu les derniers prix, les derniers items qui sont partis. Je trouve que c'est trop primitif un peu, tu vois, comparé au Japon. Le Japon, Je ils ont vois. vraiment un truc développé, tu viens de me parler, tu vois. Donc, si on a un retard sur eux, ben, je pense que la question se pose. Après, il y a certaines. Tu vois, il y a certains développeurs que j'ai pu croiser au fur et à mesure, tu vois. Par exemple, il y Hmm. en avait un qui avait fait un tableau Excel où tu peux récupérer toutes les dernières ventes réussies. Donc, tu vois, il avait mis toutes les displays, toutes les ETB, enfin, dès qu'il y avait quelque chose, il devait rajouter une ligne dans son tableau Excel, mais c'est un travail monstre, hein. Et en fait, ça a récupéré Bah les ouais. dernières ventes. Je crois qu'il avait genre un truc comme eBay et Card Market, peut-être une autre application. Et dès qu'il y avait une vente confirmée, la donnée, elle était directement prise sur Internet et elle allait directement dans le tableau. Et du coup, tous les jours, je crois qu'il se mettait à jour toutes les 30 minutes son tableau. Et du coup, tous les jours, tu pouvais aller checker et t'avais les prix en direct, quoi. Mais il y Incroyable. avait des problèmes en fait. Franchement, c'était pas fiable à 100%, hein. Des fois, on avait des fausses ventes, tout ça. C'est pour ça qu'il vaut mieux aller voir en personne. Je trouve que c'est plus fiable quand même pour le coup. Mais oui, oui, Ouais, après, j'ai capté. c'était quand même pratique pour avoir une idée rapidement de toute l'actualité des prix, quoi. Ça, c'est sûr. En fait, j'ai remarqué un truc super intéressant en fait et super pertinent dans le monde Pokémon, c'est que beaucoup de professionnels bah, Ouais, utilisent maintenant, enfin acceptent les crypto-monnaies comme méthode de paiement, tu vois. Et je trouvais ça super intéressant. ouais, Ça veut dire que il y a des vendeurs qui commencent à, et même des acheteurs d'ailleurs, parce que pour qu'il y ait un vendeur, il faut qu'il y ait un acheteur, pour qu'il y ait un acheteur, il faut un vendeur. L'offre, la ouais, ça, demande, c'est encore une sûr. fois. Bah, en fait, il y avait l'usage des crypto-monnaies dans ce milieu-là. Donc sur un autre marché, on utilise des crypto-monnaies. J'ai trouvé ça incroyable parce que Ouais, mais après, c'est une monnaie, justement. hein, les cryptos, tu vois ce que je veux dire, en soi. Ouais, mais il y a un usage qui est fait, mais il y a aussi des propriétés de la crypto qui sont utilisées parce que, bon, toi, tu payes des impôts parce que tu es déclaré en France. Ouais, mais après aussi, il y a les mecs qui se font payer en crypto, tu sais, ils se disent oui, on est pro, au final, ça va dans leur poche, et comme ça, ils déclarent rien, et vu que Exactement. c'est en C'est crypto, ça. tu vois. Donc Exactement. voilà. Ben, c'est l'une des propriétés pour lesquelles les cryptos c'est utilisé aussi dans Pokémon, c'est que ça laisse pas forcément de Bah traces, on c'est va dire, ça, tu vois. si tu fais des 100 000 euros de transactions chaque année, tu vois que tu les fais en crypto, bah au final, tu passes sous C'est les radars, sûr. quoi. Mais je crois C'est qu'il y sûr. Mais avait je une trouvais ça histoire comme super quoi intéressant.
tu vas sûrement pouvoir me répondre là, tu sais, c'est les frais de gaz. Ouais, les gas fees. Ouais, tu sais, quand tu payes en crypto, Mm. faut que tu payes les gaz fees, mais du coup, je crois que des fois, ça faisait Ouais. ça coûte moins cher qu'avant, ça, non, il me semble. Non? Bah, en fait, tout dépend de la blockchain que tu vas utiliser. Par exemple, sur Ethereum, c'est par excellence les gas fees les plus élevés, tu vois, ou pas ce que je veux dire. Donc, quand Ouais, tu je fais une vois. transaction sur Ethereum, avec l'Ethereum ou un autre token présent sur cette blockchain-là, tu vas payer des frais qui peuvent être vraiment très lourds des fois. Tu vois, surtout quand il y a une variation rapide sur le graphique, etc., à la hausse ou à la baisse, tu peux payer très cher. Mais il y a Ouais. des crypto-monnaies qui sont faites vraiment pour le paiement. Et par exemple, bon, bah, ça c'était à l'époque sur le Darknet. Les gens sur le Darknet, ils utilisaient Monero. Parce que Monero, c'était une monnaie de paiement, tu vois, c'était vraiment une crypto-monnaie faite pour payer. Parce que moi, en fait, j'ai un énorme souci, et je me permets de le souligner, j'ai un énorme souci avec les gens qui payent tout en Bitcoin. En fait, les gens n'arrivent pas à comprendre l'importance qu'occupe la place de Bitcoin. Bitcoin, il faut vraiment le concevoir comme l'or. On ne paye pas avec Oui, l'or, oui. on paye avec l'argent. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, bah L'or, oui. c'est l'épargne. L'or, c'est à la maison. On n'y touche pas. Ouais, Mais je tu vois, peux payer avec des c'est le crypto-monnaies, tu placement. vois. Solana, ouais, C'est la simplement. sécurité. Tu peux payer avec Solana, tu peux payer avec BNB, avec la BSC, ben voilà, tu te mets tranquille. Mais Ouais. Bitcoin, n'y touche pas. Bitcoin, c'est l'épargne. Ouais, mais après, c'est quoi la différence? Je sais que certes, oui, c'est l'or numérique, tout ça, mais tu vois, sur le papier, c'est quoi la différence que tu payes en Solana ou en Bitcoin? Si le mec il me dit ouais, Bah, tu me dois 100 euros, paye-moi en crypto. Tu vois que j'envoie 100 euros de Bitcoin ou bah, 100 euros de Solana, c'est quoi la différence? il n'y a aucune différence sur le papier, c'est dans la pertinence de ce que tu fais en fait. Tu comprends? Ouais, je C'est sais, chelou un peu. C'est mais comme si tu étais à l'époque et au lieu de payer avec des écus, tu payais avec de l'or. Les gens ils vont te regarder en mode bizarre, tu vois. C'est que ça manque de ouais, sens. Mais ouais. tu peux très Non, bien. mais je vois très Il n'y a bien ce que aucune tu veux dire, hein, différence sur t'inquiète pas. papier. Mais c'est juste C'est dans la que mentalité que. tu vois, moi je trouve qu'on dit ça et tout, on en fait tout un plat, alors que tu vois, au final, tu vois, il y avait bien des pièces en or, tu vois ce que je veux dire? Enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais je vois ce que Ouais, tu veux je dire, comprends hein, tout à fait ce que tu veux dire. Ouais. c'est l'or numérique, mais après, tu vois, en soi, ça fait pas vraiment une grosse différence au final, tu vois. Mais bon, c'est pas le sujet Bon, dans tous les cas. c'est pas le sujet, mais je tiens à préciser que Bitcoin c'est très précieux. C'est qu'il y a 21 millions de Bitcoin, d'accord, qui existent. Il n'y en aura pas un de plus. Et les Ouais, institutions, ce qu'ils sont en train de faire, donc les grandes banques, les très grandes banques, on parle des institutions, genre JP Morgan par ouais, ils exemple, vont les tous grandes les institutions coffrer. financières, ils sont tous en train d'en accumuler, mais à une vitesse pas possible. Même BlackRock, hein, le plus grand fonds d'investissement au monde, Hmm. ils sont en train de tout récupérer, de tout rafler. Donc, Bitcoin, c'est précieux. Quand tu as un Bitcoin, il faut vraiment pas y toucher. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, Quand tu je peux y pense aux toucher pour mecs là après qui ont l'échanger vraiment plus tard et des tout, mais portefeuilles remplis de bitcoin là, c'est une dinguerie. non, mais c'est ça, c'est parce que ils sont en train de tout acheter en fait. Donc, arrêtez de payer avec du Bitcoin parce que vous allez le regretter plus tard. C'est ça, c'est le seul truc que j'ai à vous dire en fait. C'est comme pour l'or en fait, tu vois. J'ai un pote Vraiment, à l'or, faut pas l'époque, il payer avait avec. 5 bitcoins à l'époque. Non, mais ouais, Dinguerie. non. Mais là, il vaut combien le bitcoin en ce moment Non. là? Franchement, j'ai même pas regardé. Tout à l'heure, j'étais sur le graphique, je crois que c'est remonté à 105 000 $. 105 000, ouais. Bon, ça va, c'est quand même pas mal. C'est Ouais, pas mal, c'est c'est pas pas mal du mal. tout. Ça a pas encore fait une grosse chute ou quoi, donc en vrai, c'est plutôt pas mal. Mais je trouve que le marché sur les cryptos, il s'est Quand vraiment même, hein. stabilisé, tu vois, entre guillemets. Bah, hier ou avant-hier, je Enfin, crois qu'on a même eu un si cet été, crash il va dessus. redescendre à 20 000, mais Stabilisé, ouais, mais on a eu vraiment un petit crash quand même, hein. On était redescendu à 91 000 avant de ouais. repartir à la hausse, mais ouais, c'est normal en fait. On avait de la liquidité au sud, je vais pas rentrer dans les détails et tout, mais on devait chercher de la liquidité avant de repartir à la hausse. Donc on a dû chuter brutalement un peu Mais tu pour vois, venir moi liquider tout d'ailleurs, le monde et après on est reparti. tu sais, justement, là, je fais cette vidéo pour ça, mais tu vois, quand je compare Pokémon imaginons, une crypto, tu vois, ce qui est bien Hum, avec Pokémon, c'est qu'en fait, tu sais, que la crypto, c'est juste de la monnaie virtuelle, tu vois, entre guillemets, genre. Certes, c'est du travail, entre c'est guillemets. machin, ça a une vraie valeur, hein. Mais tu vois, Pokémon, ce qui est bien, c'est qu'en fait, t'as cette histoire de collectionneur, tout ça, donc voilà, tu vois. Tu sais, moi, C'est j'achète des physique. trucs, c'est juste pour collectionner des fois, tu vois. Genre, Ouais. tu vois, j'aimerais bien faire la collection de toutes les displays de Minitin, par exemple. Donc, tu vois, et j'ai des Hum, ETB que j'ai payé beaucoup plus cher que le prix de base, juste pour les avoir, hein. Mais tu vois, ce qui est bien aussi, c'est que, tu sais, t'as pas des gros crashs, tout ça, en fait. Il y en avait eu un en 2021 sur Evolution Céleste quand la display coûtait 300-400 euros et ils ont sorti hum. des stocks monumentales de display EB7 et la display était retombée à 200 euros et là j'avais pu en coffrer. Mais je veux dire, ah, il vient de se connecter au Kaori Jap pour parler des cartes Jap. Mais en plus, on le voit pas sur ma télé. Mais qu'est-ce que je voulais dire?
Oui, en gros, j'en avais coffré, mais après, elle était vite remontée. Mais tu vois, à part ça, il n'y a pas de grosses fluctuations sur les prix des items. Parce que t'as le coût de production, tout ça déjà. Alors qu'une crypto, Hum, tu sais, certes, t'as le travail, tout ça pour générer la crypto, mais tu vois, des fois, elles partent, elles coûtent 1 centime, tu vois. Et quand ça monte à des milliers hum. d'euros en partant de 1 centime, bah, tu vois, voilà. Alors que là, tu sais, pour moi, la grosse différence, c'est vraiment le fait d'avoir un produit physique dans les mains. Tu vois, ça change tout pour moi. Ouais, bien sûr, bien sûr. Pour moi, tu vois, Ça joue aussi là-dessus, le physique. ouais, c'est vraiment une dinguerie. Parce qu'il faut pas oublier aussi que, tu vois, si on a une tempête solaire, un truc comme ça, hein, bon, là, tu vois, je pars, là, les Hum. gens, ils vont se dire, ouais, il est fou, lui. Mais si on a une tempête solaire et qu'on a des gros problèmes au niveau de tout ce qui est les serveurs électroniques, tout ça, la crypto, elle Hum. vaudra plus rien. Genre, c'est une dinguerie, mais ça peut réellement arriver. Genre, tout le travail qui aura été fourni, bah, en fait, il vaudra plus rien. Ça, c'est quelque chose qui peut arriver. Alors que Pokémon, tu vois, pour moi, à part si ta display elle prend feu ou quoi, si t'aimes ça et que t'en prends soin de tes affaires et que tu les collectionnes et que tu vois, t'es pas dans le besoin immédiat et que sur le long terme, bah, Pokémon il continue à avoir autant de fans, tout ça, bah, quelque part t'es gagnant tout en collectionnant, tu vois. Et en plus, faut pas oublier que tu vois, Pokémon Company ils vont imprimer peut-être 10 000 displays, c'est genre c'est rien, 100 000, 1 milliard, enfin bref, on s'en fout. Hum. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que certes, il y a beaucoup de gens qui stockent hein, maintenant, il y a beaucoup de gens qui investissent juste en stockant, juste pour stocker, quoi, littéralement. Mais faut pas oublier qu'il y a Ouais, aussi une bah grosse partie qui ouvre. Et tu vois, avec toutes ces histoires de box break maintenant, tout ça, et ben au final, les displays, même des displays rares, qui à l'époque étaient jamais ouverts, tout ça, et ben aujourd'hui, il y a plein de gens qui se permettent. Tu vois, il y a 36 boosters dans la display elle vaut 36 000 euros. Et ben chacun achète son booster 1 000 euros, tu vois, il n'y a plus besoin d'avoir un mec qui lâche 40 000 euros d'un coup pour l'ouvrir. Et ça fait que ça crée ah, c'est de la stylé, ça. rareté quelque part, tu vois ce que je veux dire? Parce que même, Ouais. tu vois, la dernière fois on a fait un box break sur ma chaîne Whatnot là. Tu vois, j'ai mis prix de départ Hum. 1 euro. Tu vois, tous les boosters ils sont partis à environ 30 euros. Bon, après c'était de l'évolution céleste quand même. Mais je veux dire, tu vois, bah Hum. ça fait une display évolution céleste en moins sur le marché, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Et ce qu'il faut prendre en compte, c'est que ça, il y en a presque tous les jours, quoi. Donc certes, il y a un énorme stock EB7, mais petit à petit, avec le temps, bah, le stock il se réduit, il se réduit, il se réduit, il se réduit. Et même s'il y a eu des gros stocks faits, tu vois, franchement, je pense, il y a des personnes, on n'a pas idée, mais qui ont fait des stocks peut-être de 100 displays, tu vois. J'en sais rien, hein, je dis ça au pif, mais je veux dire, ça, c'est Hum. possible, hein. Et ben petit à petit, les stocks ils se réduisent et on peut le voir, hein, la display elle continue de prendre de la valeur hein, malgré tout, hein. Là, elle va limite passer à 1 000 euros quoi la display. Donc voilà. Et c'est ça pour moi la grosse différence, c'est vraiment le fait d'avoir un produit physique que un produit virtuel qu'on peut pas avoir dans les mains. Et un peu comme tu sais l'application mobile, la JCC Pokémon là, enfin pas JCC Pokémon, le jeu là sur le téléphone là. Mais bref, tu sais, là je vois Ouais, plein de mais vidéos, ouais, je mets 100 euros, je 100 euros de booster virtuel. Mais gros, une fois que t'as ouvert tes 100 euros de booster virtuel, même si t'as la carte la plus rare, eh ben elle vaut plus rien ta carte, tu vois. Donc ne faites pas ça, ouais, franchement, c'est un c'est conseil, ne sûr. faites pas ça. Après, juste pour revenir sur le côté physique, ça a des avantages, mais aussi beaucoup d'inconvénients. Je sais pas pour toi, mais je pense que si tu as une collection importante, toi, tu dois certainement utiliser des coffres en banque, etc. Mais je connais aussi des personnes qui Ouais, ont des de grosses box. collections, mais qui laissent tout à la maison, tu vois. Donc, tu te fais Oui, après, il cambrioler, y a le problème de bah, tu perds sécurité, ça tout. c'est sûr, hein, ça c'est sûr, hein. Mais c'est sûr, moi, mes Si t'as cryptos, des ils sont sur cartes, ma tout clé ça. Ledger, tu vois. Ouais, Personne va je me voler sais. mes cryptos. C'est mes cryptos, tu comprends? Non, non, mais ça je sais bien, hein. Mais tu vois, si on enlève ces Tu vois. problèmes, tout ça, tu vois, en soi. Enfin, après même, peut y avoir des inondations chez quelqu'un et ça lui détruit sa collection, hein. Ou même moi, tu vois, C'est j'ai une sûr. grosse partie qui est en box. Tu vois, un box, tu vois, que je loue, tu vois. Genre, Bien imaginons le sûr. box, il prend feu. Bon, après, voilà, là, faudrait que je souscris une assurance quand même. Mais je veux dire, tu vois, là, ça peut poser, ça peut être problématique, quoi, on va dire. Évidemment. Mais voilà, après, voilà, c'est comme t'as une belle voiture, elle prend feu, bon, c'est assuré, ça va. C'est sûr. Mais voilà, le risque zéro n'existe pas. Et puis tu me dis, ouais, elle est sur une clé Ledger, machin et tout. Mais je veux dire, les scams à la crypto, ça existe toujours. Tu vois ce que je veux dire? Certes, Ouais, mais tu aujourd'hui, peux on a des pas. outils pour sécuriser tout ça. Mais je veux dire, Hmm. un gars qui t'arnaque, il t'arnaquera. Tu vois ce que je veux dire? Enfin,
Ah, mais ça, c'est sûr. Mais ça viendra pas de Et puis l'intérieur, ça sur la viendra de crypto, l'extérieur, c'est la même. compliqué en Enfin, plus. C'est compliqué ça. bah, tout ce qui est de toute façon un lien avec Internet est vulnérable, hein. Tout ce qui est connecté un peu à Internet, c'est vulnérable. Ça, c'est connu de tous, tu vois. Non, Mais mais après, oui, oui, c'est sûr, c'est sûr, hein. je trouve qu'on peut pas totalement opposer justement Pokémon et la crypto. Peut-être que les deux, ils peuvent être compatibles aussi, tu vois. Bah, c'est ce que des gens font, hein. Ils payent en Bah voilà, parce que crypto, ils la font preuve, il y a des des vendeurs échanges, qui... Voilà, tac. exactement. Mm. Exactement. Mais d'ailleurs, je me disais un truc, mais imaginons là, là, tu me dis, ouais, je te vends cette display 200 €. Je t'envoie 200 € en Hmm. crypto, bah tu reçois les 200 € non? Si je te les envoie direct sur ton wallet, non? Enfin, Ouais, je reçois 200 €. ouais, mais je vais pas payer des frais de gaz, du coup, tu vois ce que je veux dire? Si? Bah, en fait, je sais pas comment t'expliquer, mais ça sera pas prélevé de tes 200 €. C'est toi qui vas rajouter de ta Ok. poche. Faut que je paye en plus, T'as compris ce que je veux dire? ouais, pour Oui, envoyer, ouais. oui, oui. Ok, ouais. Ok, Si ok, t'envoies ouais. 200 euros, je reçois 200 €, hein. Et d'ailleurs, je reçois ça dans la seconde, en quelques secondes généralement. Après, ça Ouais, dépend de la ouais, blockchain, mais c'est très très rapide, hein. ça c'est pas mal, Je peux hein. même être sur la Lune, tu vois, tu m'envoies des cryptos, je vais les recevoir. Ouais, à condition que t'aies. C'est pas comme la Enfin, banque. Voilà. oui, non, mais de toute façon, tu peux être. Même tu peux pas exister, on a juste envoyé sur ton wallet pour que ça se retrouve sur ton wallet, hein. Dans tous les cas, tu vois ce que je veux dire? C'est ça, bah, oui. Mais ouais, Exactement. pour le coup, ouais. Ouais, ouais. Non, mais ok, ok, ouais. Est-ce que t'avais quelque chose à rajouter, du coup, un point que t'aurais voulu aborder, qu'on n'a pas forcément abordé? Je sais pas trop. Bah, honnêtement, pour en conclure, on va dire un peu rapidement, parce on a commencé l'appel depuis un bon moment quand même, Ouais, presque ça fait plus de 30 40 minutes minutes. là. Ouais. Bah moi, je vais conclure sur le fait que ça sert à rien d'opposer Pokémon et la crypto, quoi. Genre, les deux sont compatibles. Il y a des vendeurs qui acceptent la crypto, il y a des acheteurs à qui ça facilite, on va dire. C'est Et sûr, il y a hein. aussi beaucoup de gens qui sont dans la crypto et qui s'intéressent aux investissements exotiques. Et des gens de la crypto qui font vraiment que de la crypto pour se diversifier, ils vont aller vers bah, d'autres types d'investissements, tu vois, que ce soit exotique ou non. Ça peut Ouais, être la bourse comme Pokémon. Tu vois, moi, j'ai ouais, commencé même vraiment des full œuvres crypto à la d'art, hein. base. En vrai, il y a des gens, tu sais. Exactement, des Mm. NFT ou même en physique, des tableaux, ça existe. Après, les NFT, moi j'ai du mal, hein, je vais pas te mentir. Ça, Dieu merci, même pendant la hype et tout, j'en ai jamais acheté. Il y avait une Ah, hype c'est là sur les compliqué les NFT, NFT. là, mais c'est, moi je trouvais ça ridicule quoi. T'achètes une image et tout, ouais, ouais, mais je peux l'utiliser, Ah, machin. Tu vois ce que le je veux dire? truc, Ça y est. ouais, mais le truc c'est quoi? C'est que les NFT à la base, c'est pas de l'art digitalisé. Les NFT, c'est des jetons non fongibles. Un acte de naissance, tu peux en faire un NFT, tu vois. Tu Ouais, le je sais, conserves dans un wallet, bah, etc. C'est un tout un diplôme aussi, délire, par tu exemple, captes des ou trucs pas? comme ça. Ouais, non, mais je sais, ça a des Évidemment, trucs, ça, enfin, voilà, mais je veux dire, c'était trop parti en sucette dans le sens, ouais, mon c'est NFT il est sûr, oui. trop rare. En fait, on a créé de la rareté digitale, mais pour moi, la rareté Hum, digitale n'existe pas, tu vois ce que je veux dire? Genre, je peux comprendre. enfin, après, voilà, tu me diras, oui, il y a que 21 millions de bitcoins, tout ça, voilà, mais, Non, mais ton point de vue, je le comprends, hein. Mais après, tu sais, pour les NFT, il y a aussi des NFT qui ont sorti enfin, des collections d'NFT qui avaient un concept similaire à Pokémon. C'était des cartes ouais, de bah jeu, oui, tu vois. oui, Et et bien que c'était puis, virtuel, il y avait de la rareté parce qu'il y avait l'offre, la demande. Et quand il y avait plus d'offres, enfin moins d'offres, que enfin beaucoup demande, plus ouais, d'offres ça que a de augmenté demandes, les bah, le prix, prix, ouais, voilà, je sais, mais là, c'est parce qu'il y avait une grosse hype, tu vois ce que je veux dire? Mais le problème, c'est que c'est les sûr. NFT, en vrai, ok, t'as un wallet, il est plein Ok, d'NFT, d'accord. tu peux les regarder sur ton téléphone, mais je le tape sur internet, je peux le regarder aussi, tu vois ce que je veux dire? Alors qu'une Ouais, carte mais c'est Pokémon, différent parce si que tu l'as, ben, y a que toi qui l'as, et pour l'avoir, c'est compliqué. Tu vois ce que je veux dire? C'est... ouais, j'ai compris ce que tu veux dire, mais c'est complètement différent. Il faut faire attention. C'est que un NFT, c'est avant tout aussi un acte de propriété. Ça veut dire que on peut l'avoir tous. Enfin, on peut télécharger l'image, etc. Tu vois. Mais Ouais. si on l'utilise sans que tu sois au Oui, courant, je sais. Mais théoriquement, bon. tu peux nous poursuivre parce que tu as le smart contract sur ton wallet à toi. C'est un Hmm. acte de propriété, tu vois. Ouais, je sais. Le Mais qui NFT, il va est sur ton utiliser wallet. un NFT éclaté? Tu vois ce que je veux dire? Ouais, après, voilà. Et puis, tu sais, il y avait trop une hype qui était pas nécessaire. Tu sais, il y avait le premier tweet de je sais pas qui, qui s'était vendu 250 000 $, je crois, un truc comme ça, Ouais, ou après, 20 il y a de la millions de spéculation dollars, comme sur enfin, Pokémon. tu vois. Oui, mais oui. Il y a de la Là, spéculation comme c'était sur de l'ordre du Pokémon ou sur ridicule, autre quoi. truc. Enfin, tu vois. Après, il y a eu des trucs Évidemment. ridicules sur Pokémon, comme par exemple Logan Paul qui achète 5 millions de dollars le Pikachu Illustrator en C'est PSA chaud. 10. Après, voilà, hein, en Ouais. soi, ça a donné une grosse crédibilité à Pokémon, en soi. C'était, voilà. Après, de la crédibilité venant de Logan Paul, Oui, mais faut tu le vois, ils faire disent pas que quand c'est même. Logan Paul aux infos quand ils disent oui, une carte Pokémon s'est vendue 5 millions, tu vois.
Mais c'est Ouais, comme c'est quand sûr. quelqu'un achète un tableau, tu vois. Quelque part, moi, je trouve que c'est bien parce que Hmm. ça met les cartes au même niveau que les œuvres d'art, tu vois. Et pour moi, mine de rien, Ouais. certes, c'est une carte qui est imprimée, tout ça, dans une usine et il y en a des centaines d'exemplaires pour certaines, hein. Mais je veux dire, ça reste des tableaux, quoi, pour moi. Enfin, c'est que mon point de Bah vue, oui, hein. mais Mais pour moi, c'est évidemment. des vraies Tu sais- œuvres d'art, quoi. Non, mais ouais, mais t'as raison. Tu sais que en plus, j'ai appris ça, etc. Et ça que j'ai trouvé fascinant, c'est que les illustrateurs de cartes Pokémon, ben, ils sont reconnus, tu vois. Et quand t'as un Pikachu, etc. Et que je sais plus c'est qui est l'illustrateur d'une certaine carte Pikachu, mais il y a beaucoup de gens qui font dédicacer leurs cartes, tu vois, dans les salons par les illustrateurs, Hmm. etc. Et ça Ouais, donne plus vraiment. de valeur à la carte et tout. C'est un délire, tu vois ou pas? Ouais, C'est ça, une reconnaissance. c'est C'est des abusé, en artistes. vrai. Après, il y a des gens qui abusent, Ouais, bien mais oui, sûr. oui, après Partout. c'est sûr que quand l'illustrateur sera plus de ce monde et tout, ça peut vite être intéressant, hein. Ça c'est sûr. Évidemment. Ouais, ça c'est sûr Voilà, c'est pour le tout pour coup. moi. Ok, ok, ouais. Bah oui, de toute façon, moi là je pense qu'on a fait le tour là, franchement, c'était vraiment histoire de Ouais, discuter. Et puis de faire le lien entre la tranquille. crypto et les Pokémon, voilà, c'est une vidéo que je voulais faire depuis longtemps. Bon, ça sera la vidéo la plus longue de ma chaîne, hein, ça y a pas de doute. Mais en tout cas, merci à tout le monde de nous avoir C'est écoutés. J'espère intéressant. que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu et tout. Franchement, ça soutient, ça fait plaisir. Et puis on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, salut à tous. Ciao, ciao, merci.